Cette Madelon ne donnait rien à voir. Été comme hiver, dedans comme dehors, elle était couverte de son éternel manteau long, qui lui avait valu d'être flanquée dans tout le pays du sobriquet « la dame au manteau long ». Ce nouveau baptême ne lui avait posé aucun problème. D'humeur toujours aussi égale que sa vêture, elle se moquait qu'on puisse ainsi la qualifier. Il y avait cependant une énigme que nombre de ses contemporains auraient voulu tirer au clair. Que se cachait-il sous la fourrure? Ou qu'avait-elle à dissimuler ainsi au regard pour qu'elle se dérobe de la sorte? L'énigme tourmentait les plus curieux, notamment bien des hommes qui se désolaient de ne pas dévêtir une femme qu'ils jugeaient tous unanimement aussi belle qu'envoûtante. La Madelon non seulement se couvrait d'un voile de mystère, mais qui plus est, avait cette distance et ce port hautain qui sied habituellement aux têtes couronnées. Non qu'elle fût inaccessible, bien au contraire, puisqu'elle n'hésitait jamais à répondre aux sollicitations les plus diverses, aux demandes d'aide ou de participation, comme il s'en trouve bien souvent dans une communauté villageoise. Mais toujours avec cette carapace qu'elle gardait fermement boutonnée. La dame au manteau long traînait donc derrière elle un halo de mystère qui, au fil du temps, se nimba d'une série de légendes à son propos, qu'alimentait l'imagination de tous les galants qui souhaitaient ardemment faire tomber son masque. La Madelon, du reste, se jouait du désir qui la flattait, l'amusait, et lui offrait maintes occasions de faire tourner en bourrique tous ses chevaliers servants. Au fil du temps, pourtant, les soupirants abandonnèrent la partie, jetant leur dévolu sur d'autres demoiselles à la vêture plus conventionnelle. Il faut avouer que tenter de mener une valse langoureuse lors des bals des beaux jours, en enserrant cette fourrure épaisse, n'avait pas de quoi réchauffer les ardeurs en dépit des apparences. Les derniers célibataires s'étaient lassés, échaudés par un comportement qui finissait par n'avoir ni rime ni raison. Le temps passant, la Madelon se retrouva à coiffer Sainte-Catherine, puis à entrer petit à petit dans cette catégorie souvent infamante ou déshonorante de celles qu'on qualifiait derrière leur dos de vieilles filles. Elle n'avait plus qu'à aller se rhabiller, disaient ironiquement d'elle des vieux gars qui manient le paradoxe à leur corps défendant, ne se rendant même pas compte de l'ironie du propos. C'est ainsi qu'une manie, une conception toute personnelle de la manière de s'habiller ou de se montrer en public, avait décidé d'un destin qui tournait au fiasco. La dame au manteau long allait finir par s'aigrir, se dessécher comme un fruit blette, se morfondre dans une solitude qui n'était pas le but recherché lorsque sa vie bascula de manière inattendue. Un fourreur vint s'installer dans le village. L'homme entre deux âges était célibataire et fut immédiatement subjugué par la dame au manteau long. Il vit en elle la plus remarquable incitatrice pour pousser les gens du pays à acheter ses manteaux. Il lui demanda si elle accepterait d'être sa vendeuse tout autant que son produit d'appel.
Il sortait d'une école de commerce et disposait de conceptions novatrices dans l'art délicat de la publicité. La Madelon accepta, contre la promesse de pouvoir changer de manteau. Le sien était usé, et grand était son désir de changer de pelage. Ce fut ainsi qu'elle continua de s'habiller comme elle l'avait toujours fait, tout en trouvant en son patron ce compagnon qui lui faisait défaut jusque-là. Ils se marièrent en une cérémonie qui fit jaser dans toute la contrée. La mariée n'était pas ce jour-là vêtue d'une robe de dentelle, mais d'un manteau d'une blancheur immaculée. Le temps passa. La Madelon attendit un enfant. Et chacun alors de se gausser, en prétendant qu'il avait bien fallu qu'elle quittât son manteau pour la chose. Les gens sont ainsi, qu'il leur faut toujours se mêler de ce qui ne les regarde pas. Il se trouve que la parturiente entendit cette rumeur, et lui apporta un démenti formel. Jamais elle ne retirait sa chère tunique, déclara-t-elle à toutes ces mauvaises langues. Il y eut une naissance, et un homme du village savait, en dehors du fourreur, son mari. Tous en fut pour leurs frais. La réponse relevait du secret professionnel, et jamais ce brave docteur ne trahit ce mystère. La vie continua ainsi. La dame vieillit sans jamais se montrer autrement qu'avec un manteau long. Et ses enfants eux-mêmes finirent par avouer à leurs camarades qu'ils la voyaient toujours ainsi à la maison. Plus tard, quand elle partit pour l'autre monde, elle fut mise en bière de la sorte, emportant à tout jamais une énigme qui avait tant fait gausser dans ce petit monde. Son époux, inconsolable, garda à tout jamais la question qui obsédait toute la population. Que cachait la Madelon sous son manteau long? Nous n'en saurons jamais rien, ce qui, avouons-le, rend service à celui qui devait raconter son histoire.